bienvenue, bien-aimés de Dieu, à cette réunion de ce soir à la tour de prière. Nous voulons nous mettre dans la présence du Seigneur et élever son nom, glorifier son nom. Toutes nos excuses pour le retard que nous avons eu. Et donc, vous n'avez pas le direct sur le YouTube, il n'y a que le Facebook Live. Donc, tous ceux qui se connectaient sur YouTube, vous aurez une rediffusion ou bien le replay. On vous enverra bien. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Nous allons faire la prière pour débuter cette réunion de ce soir. Seigneur, nous bénissons ton nom, toute la gloire est à toi. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Et sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons ta toute-puissance, Seigneur. Sur cette réunion, Seigneur, nous voulons que ton règne soit là. Nous voulons que ta présence soit manifeste dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Oui, Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, guide-nous. Nous avons besoin de toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons commencer par quelques cantiques. Oui, pour préparer nos cœurs, parce que nous savons que pour nous mettre dans la présence du Seigneur, rien ne doit être un obstacle. Rien ne doit nous bloquer de notre Seigneur. La Bible dit que ce sont vos péchés qui créent un mur entre vous et votre Dieu, comme la parole de Dieu nous le dit dans Isaïe chapitre 59, il va dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et ce soir, nous ne voulons pas que quelque chose d'écouter, que Dieu nous écoute. La Bible dit que si nous prions dans sa volonté, véritablement, il nous écoute. Et s'il nous écoute, tout ce que nous lui demandons, quelle que soit la chose, nous avons l'assurance de l'obtenir. Et donc, nous allons chanter quelques cantiques et nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as passé une bonne journée et que tu es là maintenant, disposé pendant une heure à être en face devant ton Dieu et pouvoir le célébrer et l'élever au nom de Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé depuis des années, depuis plus de 2000 ans. Notre Seigneur est ressuscité et il est vivant à jamais. Oh, que toute la gloire lui revienne ce soir. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oui, alléluia, gloire à toi, notre Dieu. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Par son nom, nous avons la victoire. Et ce soir, nous proclamons la victoire de Christ. Oui, nous qui proclamons que Jésus a vaincu depuis 2000 ans. Nous proclamons qu'en Jésus-Christ, nous avons tout et pleinement. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ta Seigneurie. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu es fidèle. Gloire, gloire, gloire à nous, gloire à notre Dieu, gloire au Tout-Puissant, lui qui vit éternellement, qui règne éternellement. Alléluia, merci Seigneur. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Oh, nous avons la victoire par le nom de Jésus. Pour le proclamer, nous avons la victoire par le nom de Jésus-Christ. Par son nom, nous avons la victoire. Nous le proclamons ce soir par le nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. C'est une vérité. C'est la vérité fondamentale du christianisme. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. La Bible dit qu'il a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Il est mort, il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour et il est assis à la droite du Père. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons l'espérance. Notre espérance est basée sur le fait que notre Seigneur est vraiment ressuscité et il est vivant à jamais. Oui, parce qu'il est vivant, il y a de l'espoir. Et parce que nous aussi nous sommes vivants, il y a de l'espoir pour nous. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen à cela. Quel que soit ce que tu traverses, sache que ton Seigneur est vivant et toi aussi tu es vivant. Et parce que tu es vivant, tu peux garder l'espoir. Et ce soir, à cette tour de prière, nous voulons dire, oui, notre Seigneur est toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur. C'est pour cela que ce soir, nous allons proclamer sa victoire dans notre vie. Nous allons proclamer sa gloire dans notre vie. Dans ce monde complètement sans dessus, sans dessous, nous pouvons garder notre assurance. Jésus-Christ est toujours vainqueur. Alléluia. C'est le thème de notre soirée. Jésus-Christ est toujours vainqueur. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu lui présentes. Alors je te défie ce soir. Présente-lui quelque chose. Il va relever le défi. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et David dira que c'est toujours à l'Éternel. Là, on peut dire toujours. Nous les hommes, nous pouvons dire oui, c'est possible. Mais avec Dieu, on parle de toujours. C'est pourquoi quand nous parlons de l'immuabilité du Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est cela. C'est cela. Il n'y a pas moyen que ça puisse changer un jour. Alors nous allons prier, bien-aimés de Dieu, et confier encore cette journée entre les mains du Seigneur, cette séance entre les mains du Seigneur, et humilier nos cœurs, parce que nous voulons vraiment prier. Et nous avons lu un texte tout à l'heure dans Isaïe. Et nous voulons que rien ne fasse obstacle. Jésus-Christ est toujours vainqueur. Donc la balle est dans mon camp, la balle est dans ton camp ce soir. Alors humilions nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous nous approchons de ton trône. Seigneur, nous avons côtoyé le monde. Nous avons parlé, nous avons regardé, nous avons écouté. Nous avons même pensé des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. C'est l'occasion pour nous, Seigneur, de te demander pardon. Seigneur, purifie nos cœurs, nos pensées, et que tout en nous soit en nous te donne gloire ce soir. Oui, nous savons que Jésus-Christ, le sang qui a coulé, c'est ce sang qui nous lave, qui lave notre cœur, et peut laver même notre conscience de toute œuvre morte, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Il est merveilleux. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Merci Jésus, merci Jésus. Pardonne-moi. Demande-lui pardon en ce moment. Oui, demande-lui pardon. La Bible dit qu'il est fidèle, il est juste et fidèle pour te pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur, oh pardonne-moi.
Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Sanctifie-moi. Oh, sanctifie-moi, Seigneur. Oui, sanctifie-nous, Seigneur, ce soir. Oui, nous voulons vraiment être en connexion avec toi, Père. Que rien ne nous oppose à notre relation ce soir. C'est pourquoi nous humilions nos cœurs devant toi. Nous prions, Seigneur, ce soir, que chacun d'entre nous, ceux qui sont connectés, nous qui sommes là, Seigneur, que tu purifies nos cœurs, nos pensées. Que tout en nous, Seigneur, te glorifie. Que tout en nous te glorifie. Que tout en nous, Seigneur, te glorifie. Oh, alléluia à toi. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, notre Seigneur. Oui, Seigneur, de toute sueur, tout ce qui a pu tacher notre vêtement au cours de cette journée, avant que nous ne soyons sur rendez-vous, Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous totalement. Alléluia. Nous croyons qu'il a fait, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste. Donc nous avons cette assurance en nous. Bien-aimé, avec cette assurance, tu peux demander que le Saint-Esprit vraiment prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit marche, oui, au devant de nous pour nous guider. Car la Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Or, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais le Seigneur, par les soupirs inexprimables, dit des choses. Il nous guide par son Esprit Saint. Il nous montre les sujets sur lesquels que nous devons aborder. Le Seigneur est toujours victorieux. Le Seigneur est toujours victorieux. Jésus-Christ a toujours la victoire. Alléluia. L'assistance du Saint-Esprit. Prie en ce moment et demande que le Saint-Esprit prenne les commandes de toutes choses. Que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous guide, nous conduit ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Esprit de vie en Jésus-Christ. Esprit de vérité. Oh, toi Saint-Esprit, prends les commandes de toutes choses et dirige-nous, guide-nous, conduis-nous. Nous voulons tout te donner. Prends les commandes. Oui, nous avons besoin de toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia, toi Seigneur. Toi-tu Seigneur. Alléluia. Ouvre les écluses, ô Seigneur, sur chacun d'entre nous. Renouvelle-nous dans ton esprit, Père. Renouvelle chacun d'entre nous dans ton esprit, Père. Renouvelle-nous dans ton esprit, Père, ce soir. Ta puissance si ton peuple, la puissance d'autrefois. Oui, demande-le. Oui, il dit que nous qui sommes méchants comme nous sommes, il le disait, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père donne son esprit à ceux qui le lui demandent. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous demandons maintenant qu'il nous remplisse et que le Saint-Esprit prenne les commandes, parce que nous ne voulons pas prier selon la chair, mais nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Purifie notre maison. Merci Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Oh Seigneur, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence en ce moment. Remplis-nous de ton esprit Saint. Remplis chacun d'entre nous. Et guide-nous dans ces moments de prière. Guide-nous dans ce moment de prière. Guide-nous dans ce moment de prière. Nous avons besoin de toi. Guide-nous dans ce moment de prière. Alléluia. Sans ceci ton peuple. Oh, la puissance d'autrefois. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, pour ta fidélité. Viens, prends les commandes. Viens, prends les commandes. Viens, prends les commandes. Viens, prends les commandes. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, ce soir nous sommes là pour prier. Et nous avons dit que la victoire est toujours à Jésus. Jésus est toujours victorieux. Jésus est toujours victorieux. Pourquoi j'ai cette assurance et que je peux dire Jésus a toujours la victoire? La Bible dit que quand il est... Du moins ceux qui le crucifiaient pensaient qu'ils en avaient fini avec lui. Et quand on l'a mis, on l'a enseveli, on a gardé la porte du tombeau. Ou bien l'entrée de la grotte a été gardée. On a roulé une grosse pierre pour fermer le tombeau et il y avait des gardes qui étaient là. Mais bien aimé, Jésus a toujours la victoire. La Bible dit que le troisième jour, un ange est descendu du ciel et a roulé la pierre. Il est sorti du tombeau. C'est pourquoi nous allons chanter. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Parce qu'il est sorti du tombeau, la seule chose qui nous maintenait dans la captivité et qui effrayait tout le monde, c'est la mort. Mais lui, il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Les gens l'ont vu pendant 40 jours durant. Oui, il a été avec ses disciples. C'est extraordinaire. Et les disciples l'ont vu s'élever au ciel, sur le mont des Oliviers, partir. Il est vivant. Il a tous les pouvoirs. Il a pu même leur dire, dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, la Bible dit, étant approché Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. C'est clair. Tout pouvoir, pas certains pouvoirs, mais tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, alléluia. Ce soir que quelqu'un dise, la victoire est dans notre camp. La victoire est dans notre camp. Il est sorti du tombeau. La mort a été vaincue. Nous allons chanter ce cantique. Oui, tout pouvoir m'a été donné. C'est pour cela, frère, que ce soir, quand nous allons prier, nous allons dire au nom de Jésus, ne te dis pas, oui, c'est possible que ça s'accomplisse. La Bible dit qu'il est toujours victorieux. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Notre Seigneur est toujours victorieux. Tu as pu le vaincre. Alors tes problèmes ne pourront pas le vaincre. Le coronavirus ne pourra pas le vaincre. Les situations, les tremblements de terre ne pourront pas le vaincre. Rien ne pourra le vaincre sur cette terre.
La mort a perdu sa puissance. Oh, il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Oh, il est sorti du tombeau. Chante ce cantique. C'est ça qui nous différencie de toutes les autres religions. Tous les prophètes. Oui, Jésus est différent. Parce qu'il est sorti du tombeau. Et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel sur la terre. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, il est toujours. Je te dis cela. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Oh, il est vivant pour toujours. Oh, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Oh, il est vivant pour toujours. Ce n'est pas de vaines paroles, mon frère. Pourquoi j'ai l'espérance. Oh, il est vivant pour toujours. Oh, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Oh, alléluia. Yes, il est sorti du tombeau. Rien ne lui est possible. Rien ne lui est possible. Il est sorti du tombeau. Chante-le mon frère. Chante-le ma soeur. Quand de chanter ce cantique, les murailles s'écroulent. La Bible dit que le fondement de la prison où Paul et Silas étaient enfermés, quand ils étaient en train de chanter, peut-être que c'est des cantiques comme ceci qui sont en train de chanter, les fondements de la prison se sont ébranlés, toutes les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Ce soir, je proclame au nom de Jésus que les chaînes qui te tiennent maintenant, que tes prisons s'ouvrent au nom de Jésus. Que les prisons qui te retiennent s'ouvrent au nom de Jésus. Yes, Jésus est vivant à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour toujours. Yes. Oh, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Oh, il est vivant pour toujours. Oh, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. Dis à tes situations. Parce que Jésus est vivant, j'ai l'espérance. Parce que Jésus
n'est pas resté dans le tombeau. Ma situation ne restera pas dans le tombeau. Alléluia. On ne pourra pas m'enterrer comme ça. Non, c'est pas possible. Quand mon Seigneur est vivant à jamais. Alléluia. Proclame-le ce soir. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Yes. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre. Mon ce soir, quand Paul et Silas étaient en train de chanter des cantiques de victoire comme ce cantique, les fondements de la prison se sont ébranlés. Je déclare ce soir que les fondements de ta prison soient ébranlés, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les chaînes qui te tenaient captifs, que ces chaînes soient brisées, que la maladie te lâche maintenant, que la maladie te lâche maintenant, que la guérison soit ton partage maintenant. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, reçois la puissance du Saint-Esprit sur toi-même. Et marche, que les paralytiques se lèvent et marchent, que les boiteux se lèvent et marchent, que l'aveugle voit maintenant, que l'aveugle voit maintenant, que l'aveugle voit maintenant. Yes. Notre Seigneur, notre foi n'est pas basée sur des paroles vaines, c'est sur des réalités qui ont été prouvés. Le tombeau de Jésus est vide, frère. Tout le monde sait que son tombeau est vide. Même ceux qui ne veulent pas le reconnaître, ils savent que le tombeau est vide. Mais les autres, ils ont leur tombeau qui est là. Donc si tu priais au nom d'un quelconque prophète et qu'il a son tombeau qu'on peut aller visiter, et que ces os sont quelque part, alors je te dis que ton espérance a des problèmes. Mais nous, notre Seigneur, son tombeau est vide. On l'a vu partir. Et il est assis à la droite du Père. Il est vivant à jamais. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous avons toujours de l'espérance. Parce que la Bible dit que notre Seigneur est le Dieu de l'espérance. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Bien-aimés, vous imaginez, Jésus, avant même d'être glorifié, tout lui a été soumis. Tout lui est soumis. Alléluia. Tout lui est soumis. Et il dit, avant de partir, tout pouvoir. La Bible dit que parce que, bien aimé, voilà les choses sur lesquelles sont basées notre foi. Quand vous voyez, ne croyez pas que nous sommes orgueilleux ou bien nous sommes prétentieux. Non. C'est parce que nous avons la foi en la parole de Dieu. Parce que nous avons confiance que la parole que nous lisons est la véritable parole inspirée de Dieu. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, oui, il s'est dépouillé lui-même. Philippiens chapitre 2, verset 7. En prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Les gens ont vu. C'est pourquoi les historiens disent telle année avant Jésus, telle année après Jésus. Donc il a paru comme un homme. Oui. Donc ça c'est incontestable. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oui, ça qu'il a été crucifié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, c'est-à-dire que quand tu pries, tu dis au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. La Bible dit que les démons fuient. La maladie lâche le corps. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Je dis bien, sous la terre. C'est-à-dire que tout lui est soumis. Alléluia. Il y a un cantique qui dit, tout lui est soumis. On peut peut-être préparer ce cantique. Tout lui est soumis. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Bien-aimé, ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, mais pourquoi désespères-tu? Dis-moi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu désespères? Peut-être que tu as de bonnes raisons, mais je dis que ta raison, ou bien tes raisons, ne peuvent pas tenir devant la parole de Dieu. Il y a un père qui a amené son fils, qui est lunatique, vers les disciples, pour que l'enfant puisse prier pour l'enfant, pour qu'il soit guéri. Les disciples ne pouvaient pas. Et quand Jésus est arrivé, le Père s'approcha de Jésus et dit, mais si tu peux faire quelque chose, regardez comment l'incrédulité a rempli nos cœurs. Nous osons dire à celui à qui la Bible dit, celui de qui la Bible dit que tout lui est soumis, nous disons, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Pour nous-mêmes, est-ce que c'est cohérent? On dit que tout lui est soumis. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Quand il dit, même c'est nous-mêmes, lui, tout lui est soumis. Quand il ordonne, la chose arrive. Mais il dit que en son nom, même toi qui te présentes devant la situation, au nom de Jésus-Christ, comme David s'est présenté devant Goliath, il dit, je ne viens pas au nom de David. Je ne viens pas à mon nom. Je ne suis même pas digne de me tenir devant toi, Goliath, pour pouvoir t'abattre. Mais je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, tout le monde saura que la victoire appartient à notre Dieu. Aujourd'hui, je t'abattrai. Alléluia. C'est pourquoi quand aussi devant, tu te présentes devant ton Goliath, et tu dis, je ne viens pas à mon propre nom. Je ne viens pas à mon nom. Situation. Peut-être que j'ai assez pleuré. Je t'ai vu comme une grande montagne insurmontable. Mais ce soir, je voudrais venir devant toi. Au nom de celui qui a tout vaincu. Au nom de celui à qui tout pouvoir a été donné. Je viens au nom de celui dont le nom, quand il est invoqué, tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est devant lui en son nom que je viens vers toi. Alors toi, situation, déplace-toi et jette-toi dans la mer, là, tout de suite. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un, tu es malade. Nous déclarons ce soir, toi, maladie, quitte ce corps, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que tout genou fléchit à l'invocation de son nom. Alors frère, qu'est-ce que tu dis? C'est quand Jésus a été glorifié ça. Quand il n'était pas encore glorifié, il était tout puissant. Il était parfaitement Dieu sur cette terre. Oui, il était encore puissant. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Marthe a dit, mais Seigneur, Jean chapitre 11, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a oublié que celui qui était en face de lui était le Fils du Dieu vivant. Elle a dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen à cela. Je suis. Comme dans le buisson ardent,
Moïse dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Il dit, Jésus t'envoie vers eux. Je suis la résurrection, la vie. Et oui, je sais que mon frère va ressusciter. Jésus dit, il va ressusciter. Mais au dernier jour, Jésus dit, non, ce n'est pas au dernier jour, c'est maintenant. Alors mon frère, je dis, c'est maintenant. Et quand on est en train de parler de ces choses, saisis la parole et commence par prier, parce que je ne te donnerai plus une occasion pour pouvoir prier. On est en train de prier en même temps que nous sommes en train de... La parole est en train de sortir. Parce que la parole de Dieu est efficace. Elle est puissante. Elle délivre quand elle sort. Elle renverse les forteresses. Elle transforme les vies. Et Marthe dit, mais oui, j'ai l'espérance qu'un jour mon frère va ressusciter. Jésus dit non, c'est maintenant. Et je te dis, frère, ma soeur, c'est maintenant. Parce que la victoire est toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours victorieux. Il dit, bon, Max, je crois que tu ne me comprends pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il dit, mais, Seigneur, je te crois. Mais ne crois pas. Ok, ôtez la pierre. Il dit, ah, Seigneur Jésus, tu oses même faire ôter la pierre. 4 jours qu'il est déposé là et qu'il sent déjà, rien ne lui est impossible. Tout lui est soumis. Et la Bible dit qu'il a ordonné aux morts. Alléluia. Et ce soir, Jésus ordonne à ta situation qui est enterrée et que les gens disent c'est fini pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, toi, Lazare, sors. La Bible dit que le mort sortit. Alléluia. Ce soir, nous venons devant le tombeau de la situation. Je viens devant le sépulcre de cette situation. Cette situation de maladie. Cette situation d'endettement, cette situation de trouble de foyer, cette situation de chômage, cette situation de célibat, cette situation de papier ou autre administratif quelconque. Ce soir, je viens devant ton tombeau et je dis, sors de ce tombeau. Sors, je viens au nom de celui qui a tout vaincu. Au nom de Jésus-Christ, sors de ce tombeau. Et tu vas voir. Fais-le en ce moment. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le. Va devant ton tombeau, le tombeau de la situation. Et déclare-le au nom de Jésus-Christ. Sors du tombeau. Alléluia. Et la Bible dit que le mort sortit. Tout le monde, je suis convaincu que les gens ont fui. Les gens ont fui. Parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Quand je te disais tout à l'heure que tout lui est soumis, peut-être que tu te dis, oh, moi, ma situation est tellement forte, est tellement grande, que bon, ce que le pasteur dit, oui, mais moi, ma situation, elle est compliquée. Qui t'a dit que c'est compliqué? C'est plus compliqué que le cas de Lazare. Ou bien le cas de Marthe. Non, mais Marthe, ils ont déjà oublié pratiquement leur frère parce que c'est fini, on ne va plus voir Lazare. Mais la Bible dit dans le chapitre 12 que Lazare mangeait et les gens sont venus ailleurs non seulement pour venir voir Jésus, mais pour venir voir le mort qui est ressuscité et qui mange. Ce sera le cas de ta situation. Tu vas sortir, le Seigneur va dresser une table devant toi en face de tes adversaires comme le Seigneur l'a inspiré à David qu'il a dit dans le psaume 23. C'est pas à son coup d'essai. Il a prouvé sur cette terre que tout lui est soumis. Dans Luc chapitre 7, le verset 11, à partir du verset 11, la Bible nous dit, tout lui est soumis. Préparez-nous ce cantique. On chantera ce cantique tout à l'heure. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples
et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Oh! Terrible! Une femme veuve qui a déjà perdu son mari et qui vient de perdre son fils unique. Quel désarroi! Quelle situation terrible! Mais justement, quand la situation est terrible, qu'il faut faire appel à celui qui peut changer l'histoire. Et l'homme, dans ce cas-là, ne peut pas faire quelque chose pour toi, mon frère. L'homme ne pourra rien pour toi. Il n'y a que celui qui a tout vécu, qui domine tout. Et la Bible dit que le Seigneur l'ayant vu, comme le Seigneur est en train de te voir en ce moment, il fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Alors ce soir, ne pleure pas mon frère. Ce soir, ne pleure pas ma soeur. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Le maître a parlé. Oh, le maître a parlé. Mort, tu vas obéir ou pas? J'obéis au maître. La mort a pris ses bagages. Elle est partie. Et la Bible dit que le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Ce soir, alléluia. Ce soir, bien-aimé, dis ce soir. Waouh, ce soir, tu vas te lever, tu vas t'asseoir. Tu vas te lever, tu vas t'asseoir. Oui, parce que Jésus aura touché ta situation. Et ta situation va changer complètement. Je dis, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. La victoire appartient toujours à Jésus. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons encore quelques minutes. Quand Jean va le voir, et j'aime beaucoup citer ce passage, dans Apocalypse chapitre 1. Il dit, quand je le vis, je tombais comme mort. Apocalypse chapitre 1, verset 17 et 18. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Alors ce soir, mon frère, celui qui est ton Seigneur, ce n'est pas n'importe qui. Il a vaincu la mort. La mort, même quand il n'était pas encore mort, la mort lui était soumise. Il ordonne la mort et la mort s'enfuit. Et quand la mort l'a touché, il a dit à la mort, tu ne peux pas garder mon corps, c'est impossible. La mort s'est pliée. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le premier, dernier, et le vivant. Alléluia. Nous sommes des êtres mortels. Mais lui dit, je suis le vivant. Ça dit que je ne mourrai pas. Je ne peux pas mourir. Ça dit que quand je meurs pour vous. Je suis mort pour vous. C'est pourquoi il dit, je suis le vivant. J'étais mort. Mort pour vous, pour accomplir la loi. Et voici ce qui est établi. Je suis vivant au siècle des siècles. La messe est dite. Il n'y a plus rien à discuter. Je suis vivant au siècle des siècles. Et maintenant pour nous, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Oh bien-aimé, incline-toi dans la prière. Tout pouvoir lui a été donné. Et tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Ce soir, quelle que soit ta situation, bien-aimé, peut-être que
Tu vois ton église. Aujourd'hui, nous sommes dans le confinement, les choses fermées. Les finances sont par terre. Et tu as dit, ça n'est fini. Hey, ce n'est pas fini. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Hey, qui t'a dit que c'est fini? Tout lui est soumis. Toutes situations lui sont soumises. Nous allons chanter. Oui, tout lui est soumis. Oh, alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de ce monde et qui a vaincu pour nous. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, quelles que soient les situations que nous traversons ce moment, Seigneur Jésus. Oh, c'est en ton nom que nous venons ce soir. Et nous disons que tout est soumis à ton autorité. C'est pourquoi, oh Éternel, notre Dieu, que ces portes qui étaient fermées s'ouvrent à l'instant au nom de Jésus en ton nom. Que Seigneur, les linteaux qui étaient encore là, oui, les portes qui étaient encore là, les verrous de fer sautent en ce moment, les chaînes se brisent. La mort disparaît, la maladie au nom de Jésus. Yes. Dans les cieux, au-dessus la terre, tout lui est soumis. Oh, Rabaskanda Yabama. Lodosko Yabashira Bagondo Yaba. Oh, ta montagne. Qui es-tu? Devant Jésus, au nom de Jésus, déplace-toi maintenant. Yes. Déplace-toi maintenant, à l'instant. L'église est victorieuse parce que Jésus a vaincu pour elle. Je déclare ce soir que l'église est victorieuse. Séparée-Nord est victorieuse parce que Jésus a vaincu pour nous. Je déclare, toi montagne devant Séparée-Nord, déplace-toi. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, oh, dans les cieux, oh, sur la terre. À ce moment, mon frère, ta situation, et ceci au nom de Jésus, pas en ton nom. Ne va pas plaider quoi que ce soit. Déclare, je viens devant toi, au nom de celui qui a vaincu la mort, au nom de celui qui a tout pouvoir dans sa main. Celui qui a vaincu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Celui qui dit, yes, et la chose s'accomplit. C'est en son nom que je viens devant toi. Oh, là où mes dossiers sont bloqués, toi, blocage, je t'ordonne maintenant, au nom de celui qui a vaincu toutes choses. Alors, ouvre-toi. Toi, porte, ouvre-toi. Oh, toi, porte, ouvre-toi. Oui, soulevez-vous maintenant. Yes. Oh, que les entrailles s'ouvrent. Peut-être que tu ne fais pas d'enfant en ce moment. Mets la main sur tes entrailles. Je déclare maintenant, entrailles, ouvre-toi au nom de Jésus. Je te la donne maintenant. Ouvre-toi. Yes. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tes entrailles sont ouvertes. Les médecins t'ont dit que tes trompes sont fermées, sont bouchées. Les trompes sont ouvertes maintenant, au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, je te commande, au nom de Jésus, je te chasse de la vie de ce frère, je te chasse de la vie de cette sœur, car il est écrit que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu n'as plus aucune autorité sur nos vies. Oui, nos vies sont entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie, qui es-tu? Qui es-tu, maladie? Oh, qui es-tu, maladie?
Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, mets la main sur l'endroit qui te fait mal ou là où tu es malade. Nous allons déclarer que c'est au nom de Jésus-Christ que cette maladie doit quitter ton corps. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, le vainqueur du tombeau, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu toutes choses, à qui tout est soumis. Les maladies lui sont soumises. La mort lui est soumise. Je déclare ce soir, toi maladie, pris bagage, quitte ce corps, quitte cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des enfants qui sont rebelles, oh, en ce moment, déclarez le nom de votre enfant. Cette rébellion doit quitter son cœur. Cette rébellion doit quitter son cœur. Au nom de Jésus. Toi, les rébellions, au nom puissant de Jésus, pris bagage. Quitte son corps, son cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quitte son cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu merveilleux nous avons. Oh, Jésus est victorieux. La victoire lui appartient toujours. La victoire lui appartient toujours. Oh, déclare ta situation. Ordonne au nom de Jésus. Ne va pas entendre qui a vaincu toutes choses. Oui, les morts sont ressuscités. Les morts sont revenus à la vie. Ta situation au nom de Jésus. Ton foyer revient à la vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ, oh, est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Déclare mon frère, déclare mon soeur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vainqueur. Oh, il a vaincu pour toi et moi. Oh, Jésus-Christ est vainqueur. Il est vainqueur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Alors, bien-aimé de Dieu, commence par dire merci à ton Seigneur en ce moment. Oui, commence par lui dire merci. Merci parce que nous croyons que nous avons obtenu ce que nous avons demandé ce soir. Parce que nous avons mis notre espérance
en celui qui, oui, est le Tout-Puissant, celui qui est vainqueur à jamais, celui qui est vivant à jamais, celui qui règne à jamais. Oh, Rabasanta Yaba Korobobo Shikaya Mama. Merci Jésus pour la victoire que tu as donnée à mon frère, ma soeur, pour la victoire que tu nous as donnée ce soir, pour la victoire que tu as donnée à ton église ce soir. Prie en ce moment, demande que le Seigneur protège son église, étende sa main sur son église, que lui-même, que nous avons décrit Jésus-Christ le Tout-Puissant, qu'il étende sa main sur son église, qu'il protège son église dans ces moments de trouble, dans ces moments difficiles, que le Seigneur garde le cœur de son peuple, que son peuple ait les yeux sur celui qui a tout vaincu, celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Oui, Seigneur notre Dieu, ce soir encore, nous prions pour ton église. Oui, la CFC Paris Nord, mais toutes les églises de la CFC, toutes les églises chrétiennes qui, Seigneur, en ce moment, nous prions, Seigneur, que tu étends ta main sur ton peuple, que tu veilles sur ton peuple comme tu as toujours fait dans ces moments de trouble, dans ces moments de pandémie. Nous prions que tu gardes les tiens. Seigneur, garde-les, Seigneur, garde-nous contre les attraits de ce monde. Garde-nous, tu as dit, Seigneur, que tes disciples auront des tribulations dans ce monde, mais de garder courage car tu as vaincu le monde. Seigneur, ce soir, nous voulons, Père, garder courage. Nous voulons tenir ferme. Seigneur, ne pas céder à la peur, ne pas céder, Seigneur, au bruit et aux nouvelles. Nous courage et mettre notre espérance en toi. Oui, Seigneur, c'est en cela que nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Cette victoire que tu nous as communiquée encore ce soir. Nous demeurons dans cette victoire. Nous demeurons dans cette espérance. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, le Seigneur a parlé à ton cœur. Alors, garde cette parole que tu as reçue ce soir. Cette parole de vie. Cette parole qui te fait lever la tête. Ton Seigneur n'est pas mort. Oh, ton Seigneur n'est pas mort. Oh, alléluia, 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 alléluia. Toi qui penses que Jésus ne peut pas résoudre ton problème, change de pensée ce soir. Le Seigneur te dit, je suis vivant. Je suis vivant. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Jésus est vivant. Pour toujours, il est vivant. Amen. Il est vivant. Oui, Seigneur, merci, tu es vivant. Il est vivant. Bien-aimé, si seulement tu peux saisir cette parole. Saisis cette parole. Serre cette parole. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Oh, Jésus est vivant. Pour Toujours il est vivant. Amen. Il reviendra. Il va revenir. Amen. Il est à la porte. C'est pour cela que tu dois garder la tête haute. Il dit ceux qui tiendront jusqu'à la fin, à ceux qui vaincront. La victoire est dans notre camp. Mais est-ce que toi, tu marches en vainqueur? Est-ce que toi, tu résonnes en vainqueur? Est-ce que ta tête est levée en t'appuyant uniquement sur celui qui a tout vaincu pour nous? Prendra, oh Jésus nous prendra, avec lui nous prendra. Amen. Merci Seigneur pour ta victoire.
Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire. Seigneur, que ta ton peuple en ce moment. Oh, remplis ton peuple de ta paix. Remplis ton peuple de ta paix ce soir. Oh, que la paix remplisse le cœur de ton peuple ce soir. Oh, Radakundakara. Merci Jésus. Alléluia. Reçois la paix du Seigneur. Reçois sa paix en ce moment. Reçois sa paix en ce moment. Que ton cœur ne se trouve pas, frère. Reçois sa paix. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Jésus revient. Et nous serons toujours avec lui. Alléluia. Nous serons toujours avec lui. Gloire à notre Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, nous allons nous arrêter là. Tu peux continuer par magnifier ton Dieu là où tu es dans ta chambre. Le glorifier. Mon frère, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. Réjouis-toi, fortifie-toi, prends courage. Ton Seigneur est vivant à jamais. Et c'est lui qui tient le monde en ses mains. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Oh, il tient ma vie et ta vie. Oh, dans sa main. Il tient ma vie et ta vie. Oh, dans sa main. Il tient ma vie et ta vie. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. C'est pourquoi nous n'avons pas prié, nous n'avons pas peur. Nous n'avons peur de Rien. rien. Dans sa main. Nous n'avons pas peur. Nous sommes dans sa main. Alléluia. Nul ne peut nous arracher de sa main. Yes. Celui qui a tout vaincu, tu as la clé de la mort et du séjour des morts. Yes, il faut avoir cette assurance, mon frère, ma soeur. Et c'est dans cette assurance que je te laisse ce soir. Et je te souhaite une bonne soirée dans la présence de ton Dieu. Réjouis-toi. Tu n'es pas un malheureux. Toi, enfant de Dieu. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des malheureux. Christ. Non, non. Le monde peut être triste. Nous avons la joie du Seigneur en nous. Cette joie qui fait notre force. La joie du Seigneur est ta force. Que cette joie-là soit toujours dans ton cœur. Que cette joie-là soit toujours dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Je te souhaite une excellente soirée ce soir. Rendez-vous le dimanche à notre culte en direct. Et nous espérons te voir. Nous espérons que nous serons en communion. Bien-aimés, personne ne peut nous opposer de pouvoir servir notre Dieu, de pouvoir le louer, l'adorer. Même si nous ne nous rassemblons pas ensemble dans un même lieu, bien-aimés, nous allons adorer notre Seigneur. Nous allons le louer. Et la gloire, sa gloire descend. Oui, dans toutes les maisons. Vous imaginez, avant, c'était dans un même lieu où Dieu descendait. Maintenant, il est partout avec nous. Il est avec nous. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Excellente soirée à toi dans la présence de ton Seigneur. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que sa paix soit sur toi. Amen.